juste après. Perso, j'ai cramé 4 comptes top step. OK, alors Thierry, premier cas, pourquoi enfin, plutôt en combien de temps tu as cramé ces comptes? Déjà, première des choses, en combien de temps tu as cramé ces comptes? Qu'est-ce que tu penses de prendre l'accompagnement dès le départ? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Honnêtement, en fait, la réalité, c'est que ça dépend de toi, de tes objectifs. Est-ce que c'est une bonne chose? Je peux pas te dire non. Je peux pas te dire non, c'est une mauvaise chose. Maintenant, voilà, mon objectif n'est pas de te pousser bêtement dans quelque chose. Mon objectif est que tu puisses évoluer. Donc, si tu as vraiment envie de faire de ton trading, un métier, très clairement, tu peux et en tout cas évoluer plus vite, oui, tu peux. Maintenant après, c'est vraiment à toi de voir. Je te conseille de passer un appel avec un coach, et tu verras directement, tu pourras en discuter avec lui. Donc après, c'est à toi de voir. Je ne vais pas te dire absolument oui, je ne vais pas te dire non. Ça dépend des cas et je pense que le mieux, c'est que tu passes un petit coup de téléphone. Voilà. Donc OK, donc Thierry, n'hésite pas à me dire vous inquiétez pas, je regarde tous vos messages. Là, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a du mouvement, je vois qu'il y a des messages. Voilà, là, ça me donne envie justement de vous aider. Alors, un par jour à cause de mon côté greedy, ma taille de l'eau est trop grosse. OK, un par jour, c'est énorme. Parce que un par jour, voilà, c'est beaucoup trop. C'est comme, c'est c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la psychologie en trading. On avait parlé du plan de trading, la semaine dernière. Tu peux le revoir un petit peu, je pense que ça va t'aider également à trouver une routine. Ce que je te conseille, c'est compliqué de donner des conseils quand ça touche la psychologie parce que, voilà, je suis pas psychologue et je pense que même un psychologue, bah, des fois, il arriverait à rien trop faire. Donc c'est vraiment un combat contre toi-même. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment déjà arrêter de prendre des top steps, parce que si tu n'arrives pas à être rentable déjà en démo, ne prends pas de top step. Si déjà tu sais que tu as cramé un top step en une journée, tu as fait l'erreur d'en reprendre 3 autres. Mais c'est pas grave, de toute façon, l'erreur, elle est faite. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrêtes de prendre des top steps, parce que tu jettes de l'argent, hein, très clairement, et que tu t'entraînes en démo. Et tant que tu n'arrives pas à avoir une discipline, une routine et une stabilité en démo, quand je parle de stabilité, c'est-à-dire réussir à prendre un ou deux trades par jour et te stopper si tu fais des SL. Tant que tu n'arrives pas à avoir cette stabilité, en démo, tu ne passes pas sur du réel. Alors oui, c'est vrai, le démo et le réel, c'est 2 exercices différents. Et déjà, si tu n'arrives pas à le faire en démo, je ne sais pas si tu as déjà essayé de le faire en démo, hein, mais déjà, si tu n'arrives pas à le faire en démo, tu n'arriveras pas à le faire en réel, ça c'est sûr et certain. Voilà. Et vraiment, il faut avoir la patience de passer en démo, de travailler, même si ça prend du temps. Le jour où tu seras rentable, crois-moi que tout ce temps que tu auras, entre guillemets, perdu, tu vas vite le récupérer. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je peux te donner. Après, sinon, n'hésite pas à regarder tous les replays coaching. C'est vrai que la psychologie, c'est quelque chose de très compliqué. Voilà. Ensuite, la FVG, donc la Fair Value Gap. La Fair Value Gap, également, si jamais tu as envie d'avoir un cours beaucoup plus précis, beaucoup plus long, tu as les modules. Les modules qui sont faits pour ça, justement, où j'explique en détail comment fonctionnent les FVG, mais je vais te réexpliquer ici aussi. Donc, sur les marchés, je vais essayer de te donner un exemple assez concret. Hop, 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 on va aller ici. Donc, tu vois, sur le marché, en fait, là où tu vas repérer une FVG, c'est entre 3 bougies. C'est en fait quand il y a un creux sur, justement, entre les 3 bougies plutôt. Donc, je vais te donner un exemple concret. Tu vois, ici, tu as une bougie. Alors, je vais peut-être enlever voilà, ça et ça au cas où. Voilà. Donc, tu vois, ici, tu as 3 bougies. Tu as cette bougie-là et cette bougie-là. Donc, on va prendre cette bougie. Cette bougie, elle a commencé ici. Donc là, on va le mettre en vert. Hop, et à la clôturer à cet endroit-là. Parfait. Ça, on va le mettre en rouge, c'est la clôture. Et on va faire de la même chose pour cette troisième bougie. Tu vois, assez ouverte. Ici, enfin assez ouverte. En tout cas, c'est son plus bas. Voilà. Hop, et ici, on va mettre le plus haut. Donc ça, c'est le plus haut. Je vais le mettre ici. Tac, tac. Ouais. Alors, même le ranger, je pense que ce sera mieux. Voilà. C'est très bien comme ça. Tac. Et voilà. Ça, on va mettre en rouge. C'est là où ça s'est clôturé. Et donc, tu vois, ça, c'est ta première bougie, ta deuxième bougie ici et ta troisième bougie. Et donc, ta première bougie, globalement, elle s'est clôturée à cet endroit-là. Ta deuxième bougie a fait une expansion. Et ensuite, ta troisième bougie est venue récupérer une partie de l'expansion et ensuite est remontée pour clôturer à cet endroit-là. Voilà.
Et donc, en fait, la FVG, ça va être justement le trou qu'il y a entre les deux bougies. Donc, ça va être exactement ça. OK? Donc, de là à là, tu as de la FVG, ce qu'on va appeler imbalance. Imbalance, FVG, tu l'appelles comme tu veux. Maintenant, tu vas me dire, OK, c'est bien, je sais repérer la FVG, mais concrètement, à quoi ça sert? Il faut comprendre un truc, et ça marche en fait un petit peu avec les order blocks. Hop. Donc, pour les personnes qui savent ce que c'est un order block, très concrètement, un order block, c'est des ordres baissiers. Je vais vous donner un exemple concret, vous allez voir. Tac. Je vais donner un exemple un peu concret. Tac, tac, on va descendre un petit peu. Voilà. Hop, on va aller ici. C'est pour juste vous rappeler en fait le fonctionnement de la liquidité. Parce que tu vas voir, en t'expliquant le fonctionnement de la liquidité, ça te permettra de comprendre à la fois les order blocks et à la fois la FVG. Parce que ça va te permettre de comprendre pourquoi la FVG, c'est justement quelque chose qui est important sur les marchés. En tout cas, un concept important à connaître. Globalement, des fois, on va avoir un marché qui est comme ça. Je vous prends le cas le plus basique pour que ça soit assez simple. On va avoir un marché qui est comme ça. OK, ici, on va créer un support. Donc ça, je pense que tout le monde est au courant. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un support? Beaucoup de personnes, beaucoup de traders retail veulent justement prendre un trade à l'achat. OK, sauf que ça, les grosses institutions le savent. Donc, il y a quand même un écart énorme entre les retail et les grosses institutions. Les grosses institutions, c'est eux qui dirigent globalement les marchés parce que c'est eux qui ont le plus de fonds, tout simplement. Et donc, forcément, eux, ils savent que beaucoup de personnes vont tenter de prendre un énième achat justement sur cette zone de support. On va notifier. On va la notifier, cette zone de support. Tac, on va aller là. Hop, hop. Voilà. On va notifier cette zone de support. Ensuite, il est où le petit truc? Il est pas là? Tac, tac, il est là. Parfait. Hop, support résistance. Allez, on est nickel. Voilà. Donc là, très clairement, on a une zone de résistance, de support résistance. Et ce que vont faire en fait les gros intervenants, c'est qu'eux, ils vont vendre le marché, donc ils vont le vendre massivement pour venir récupérer de la liquidité. OK? Et donc, quand ils vont vendre le marché massivement, ici, il y aura tout simplement des ventes. Donc, comme ça, au moins, ça vous parle un petit peu, ça vous explique un petit peu la liquidité sur les order blocks. Donc, ça, tout simplement, ce sera des ventes des grosses institutions. Sauf que les ventes, ou en tout cas les ordres passés sur les grosses institutions, ce n'est pas comme sur nous à notre téléphone avec MT4 où tu cliques sur vendre le marché ou acheter. Ce n'est pas pareil. Il y a toute une manipulation à faire. Et donc, forcément, une fois qu'eux, ils vont partir, une fois qu'ils ont récupéré la liquidité, ils vont aller dans le bon sens. Donc là où ils voulaient aller. Et donc, forcément, ils vont placer plein d'ordres acheteurs. Hop, tac, longue. Et donc ici, ils vont placer plein d'ordres acheteurs. Mettre ça comme ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Ici, ils vont placer plein d'ordres acheteurs. Et donc, forcément, cette zone-là, tout simplement, les ventes qu'ils auront prises seront en négatif. OK. Et donc, étant donné que toutes ces ventes seront en négatif, ça veut dire que le marché, et c'est là où justement vient l'order block, ça veut dire que le marché doit revenir en fait dans cette zone-là, tac, pour donc cet order block, pour clôturer en fait les précédents ordres vendeurs, pour les clôturer, être à break-even et finalement repartir dans le bon sens pour continuer à faire des gains. Et ensuite, ils vont même devoir revenir à cet endroit-là pour clôturer les ordres ici, etc., etc., etc. Donc, en fait, le marché fonctionne de liquidité en liquidité. Et c'est là où on va revenir sur les FVG. À partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que le marché fonctionne, comme je t'ai dit, de liquidité en liquidité. Et donc, tu comprends que forcément, cette zone-là, c'est un endroit où il y a un order block, donc il y a des ordres en négatif du marché. Et la FVG, en fait, c'est un endroit où, là, on le repère, le marché n'est même pas venu à cet endroit-là. Tu vois? Et donc, tout ça, c'est encore de la liquidité. Ici, il y a des achats, mais il y a également plein de petites ventes, plein de petits achats. Et donc, en fait, la FVG, c'est de la liquidité laissée, entre guillemets, pour la faire assez simple, par les grosses institutions. Donc, quand tu as un trou, tu as beaucoup plus de probabilité que le marché revienne à la fois récupérer la FVG et également l'order block pour ensuite repartir dans le bon sens. Évidemment, ce n'est pas garanti à 100% que le marché revienne toujours dedans, mais par contre, il y a quand même de fortes probabilités que le marché revienne justement dans ces zones-là. Également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un order block, et ça, je le répète assez souvent, les order blocks, c'est quelque chose de très complexe. Parce qu'un order block, ça peut être en fait la dernière bougie vendeuse, mais la réalité, c'est que l'order block, on peut le voir, c'est tout ça. Tu vois, c'est tout ça l'order block. Pourquoi? Parce que ici, tu as plein de ventes. Tu as plein de ventes, achat, vente, achat, vente, achat. Donc, en fait, tout ça, c'est un bloc.
c'est un même bloc où on va avoir beaucoup de liquidités, tu vois. Et donc, c'est pour ça que des fois, le marché ne revient pas toujours sur le dernier order block. Il revient sur, par exemple, ici, je vais te montrer un exemple concret. Tac, tac, tac. Ici, tu vois, là, on a une bougie donc acheteuse et on peut voir que le marché, donc tout simplement, une mèche, c'est une trace de ce qu'a fait les grosses institutions, de là où a été le marché. Et donc là, on peut voir qu'on a une mèche qui va jusqu'à cet endroit-là. Ça veut dire que des achats ont été placés jusqu'à cet endroit-là. Donc, une fois que le marché ensuite est allé ici, ça veut dire que pour redescendre, il a vendu le marché. Ça veut dire que depuis ici, il a vendu le marché. Donc, depuis cet endroit-là, il y a des ordres vendeurs. Donc, on pourra dire que l'order block est aussi large que ça. Tu vois? Et c'est pour ça que des fois, le marché, hop, je reprends ça. Et c'est pour ça que des fois, le marché, tu vois, il ne va pas jusqu'au dernier order block. Il revient jusqu'à son gros bloc. Tu vois? Et donc, en reparlant de la FVG, tu vois, quand tu as de la FVG, ici, on avait de la FVG, c'était tout ça, la FVG. Et donc, forcément, quand tu as un order block de cette taille-là et que tu as une aussi grande FVG, il y a beaucoup plus de probabilités pour que le marché vienne la récupérer. Et donc ensuite, la FVG, tu peux t'en servir dans deux façons, on peut dire ça comme ça. Tu peux t'en servir soit pour prendre une vente et récupérer la liquidité, soit ensuite t'en servir entre guillemets comme support à partir d'un certain moment pour ensuite reprendre un achat. Tu vois, donc ici, on avait pas mal de choses. Ici, on avait une trendline. On avait également récupéré une bonne partie de ce gros bloc et puis on avait récupéré une bonne partie de la FVG. Tu vois, donc on peut en déduire que ça peut être une bonne zone d'achat. Tu vois, après, tu peux mettre plein de choses un petit peu dans ta stratégie. Mais globalement, voilà, c'est quoi la FVG? C'est tout simplement un trou laissé sur les marchés où il y a pas mal de liquidités. En général, la FVG, c'est juste avant ou juste après plutôt un order block. Voilà. Voilà un petit peu pour la FVG. Euh, Qu'est-ce que tu penses de prendre là? Ça, je l'ai répondu. Je finis en neutre en milieu de semaine. J'ai eu une journée plutôt mauvaise en gold, mais je suis rattrapé sur l'énorme sell vers 16h15 autour des conseils pour ne. Aurais-tu, je pense, des conseils pour ne pas prendre un trade trop tôt? Le meilleur conseil, c'est l'expérience. Ça, je ne peux pas te donner de conseils. Le meilleur conseil, c'est si pour toi, tu prends des trades trop tôt, revois ta stratégie. Voilà, fais du backtesting, comprends pourquoi tu as pris ton trade trop tôt, parce que je ne peux pas te donner de conseils comme ça, je ne connais pas ta stratégie. Et le meilleur moyen pour moi, c'est l'expérience. L'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire trade en démo, pas forcément en réel. Fais du backtesting, beaucoup, beaucoup, beaucoup de backtesting. Et au bout d'un moment, tu vas comprendre à quel moment il faut rentrer, ou alors si c'est trop tôt ou si c'est trop tard. Voilà. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est l'expérience. Une fois que tu as appris une stratégie, évidemment, dans tous les cas, tu es obligé de la travailler. Tac, bonsoir, est-il possible d'expliquer une énième fois, identifier les bons order blocks? Donc, comme je t'ai expliqué déjà, un order block, c'est déjà complexe. Et comme je l'ai expliqué, un order block, c'est une zone où en fait les institutions vont avoir des ordres négatifs. Donc, comme je t'ai expliqué, tu vas avoir donc, par exemple des ordres vendeurs avant de repartir en achat. Et ces ordres vendeurs vont être donc en négatif. Et l'objectif, hop, des grosses institutions, ça va être de revenir. Je vais te donner un exemple assez concret. Je vais essayer de te donner alors. Tac, tac, tac. Ici, on est revenu. Tu vois, tout ça, ça pourrait être un order block. En fait, le but pour repérer les bons order blocks, parce que bon, je pense que beaucoup de personnes ont compris c'était quoi un order block. Le but pour repérer les bons order blocks, ça va être de tout simplement réussir à définir les bonnes zones. Tu vois, en fait, tu peux repérer les order blocks de deux façons. Tu peux soit prendre tout simplement ce que tu vois sur le marché, vraiment la dernière vente, hein. Donc, tu pourrais prendre par exemple cette bougie, je ne sais pas, tac, hop, hop, voilà. On va mettre ça, tac, tac, tac. Demande, ok, j'ai enlevé ça, voilà. Donc, tu pourrais en soi prendre juste la dernière bougie rouge, la dernière bougie vendeuse, ok, mais là, tu aurais une zone bien trop petite, tu vois. Et si je prends par exemple cette dernière bougie. Tu vois, pour moi, ça, c'est le dernier order block, hein, parce qu'il y a eu des ordres vendeurs avec cette mèche, justement, après des ordres acheteurs. Donc ça, pour moi, c'est un order block. Et donc, tu vois, même ici, le marché n'est pas revenu sur l'order block. Donc ensuite, pour repérer des bons order blocks, tu as deux façons de faire. Soit tu vas en mode un peu bourrin, et donc tu peux faire ce que je fais des fois. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un petit order block, je vais prendre des grosses zones. Moi, je me dis, OK, dès que le marché revient dans cette zone-là, j'attends une confirmation, je reprends un trade. Voilà. Après, aujourd'hui, j'ai plusieurs façons d'entrer. Mais globalement, voilà, tu peux faire ça. Soit tu prends des grosses zones et donc tu attends des confirmations, tu prends un trade. Évidemment, tu as quand même moins de chances que ça passe. Mais par contre, tu as quand même plus de chances de prendre des trades.
Tu vois, donc après, c'est à toi de voir ce que tu veux. Ou alors, tu peux la jouer très short, on va dire, très, comment dire? On va dire que tu es plus patient. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et donc, tu vas sélectionner, voilà, plus sélectif, c'est le mot que je cherchais. Tu vas être plus sélectif et tu vas sélectionner tout simplement des order blocks beaucoup plus petits. Mais par contre, tu as moins de chances que ces order blocks soient pris. Mais s'ils sont pris, il y a plus de chances que ces order blocks soient valides et que tu aies même un bon ratio. Parce que forcément, la zone, elle est plus petite. Donc, quand tu vas chercher ta confirmation, tac, je vais enlever ça, il y a de fortes chances que ton trade ait un plus petit SL. Et donc, forcément, si tu prends un grand trade, tu peux facilement faire des gros ratios. Donc, après, c'est à toi de voir ce que tu veux, ce que tu recherches. Est-ce que tu préfères être sélectif et avoir des petits order blocks et donc avoir moins de chances de prendre des trades, ou alors est-ce que tu t'en fous, tu vas avoir plus d'order blocks, mais forcément, peut-être un win rate un peu moins bon. Donc après, c'est à toi de jauger. Globalement, des order blocks, il y en a un peu partout. Maintenant, il suffit de bien les sélectionner. Pour bien les sélectionner, comme je t'ai dit, globalement, si tu as une tendance haussière, c'est une vente après un achat. Ici, tu as une vente, hop, après, tu as un achat. Le marché revient. Ici, je le vois d'avance, il crée une AMD et le marché repart. Ensuite, on casse la structure, le marché revient sur ce gros order block, mais pas sur le plus petit. Et ensuite, le marché repart. Tu vois, donc après, tu as vraiment plusieurs solutions. Soit tu vas en mode bourrin, soit tu vas en mode un peu plus sélectif. Évidemment, un order block, tu prends un order block toujours dans la tendance. Je m'explique. Tu ne vas pas prendre, je te donne un exemple concret. Ici, je suis en tendance haussière. Je vais enlever ça. Ça, c'est un trait d'ailleurs pour ceux qui se demandent. C'est un trade où j'ai fait SL. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Hop, hop, hop. Parce que comme ça, il y en a qui demandent. Je ne fais pas que des TP, hein, évidemment. Mais ça ne m'empêche pas d'être rentable à la fin du mois. Donc, également, s'il y a des gens qui font des SL, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Tout le monde en fait. Ensuite, ici, on est en tendance haussière. OK. Donc là, dans ma tête, je suis en tendance haussière. Sans regarder le fondamental, sans regarder, on s'en fout. Je suis en tendance haussière. Je suis en tendance haussière, forcément, ce que je vais chercher à faire, c'est continuer à prendre des achats. Je ne vais pas m'obstiner à prendre des ventes, alors que très clairement, je vois que le marché veut monter. OK, donc forcément, si je suis en tendance haussière, imaginons que je n'ai pas ça. Tac. Imaginons que je n'ai pas ça. Je ne vais pas chercher cet order block. Voilà. Je ne vais pas chercher cet order block pour prendre une vente. Parce qu'il n'y aurait aucune logique, en fait. J'ai aucune cassure de structure. Si encore, j'ai le marché qui vient à faire ça. OK, il vient à faire ça. C'est cool. Le marché a donc effectivement réagi sur cette zone-là. Il a chuté. Ce n'est pas pour autant que je devais prendre position. Par contre, là où ça peut être intéressant pour un retournement de tendance, c'est si le marché vient à casser cette structure, tac, donc là, on aura tout simplement un BOS. Si le marché vient à casser cette structure, alors là, effectivement, ça pourrait être intéressant pour potentiellement à l'avenir, hop, attendre que le marché revienne dans cette zone-là, par exemple, s'il y a un order block, et ensuite prendre des baisses. Donc, ça nous donnera concrètement, tac, 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 ça me fait chier. Hop. Voilà. Par exemple, imaginons tu as ton order block qui est ici. Voilà. Si le marché revient dans cette zone-là, là, effectivement, tu peux prendre des baisses. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est toujours prendre un order block dans le sens de la tendance. N'allez pas contre la tendance parce que dans la plupart des cas, vous allez faire un SL ou alors vous n'allez pas trouver de confirmation. Et si vous en trouvez, il y a de chances que voilà, ça vous fasse assez mal. Et si vous voulez aller contre la tendance, ce qui est tout à fait possible, si vous voulez aller contre la tendance, je vous conseille de faire un petit peu d'analyse fondamentale ou alors aller sur une plus grosse time frame. Donc, par exemple, je vais sur du 18 heures. Et si sur du 18 heures, j'arrive, imaginons, sur un order block, voilà. Donc là, j'ai un order block, OK. Si sur une time frame beaucoup plus haute, j'arrive sur un order block et donc sur la time frame plus haute, je me dis qu'il peut y avoir un retournement de tendance, là, effectivement, ça peut être intéressant. Mais globalement, si vous voyez que vous êtes en tendance haussière, restez sur la tendance haussière. Également, n'allez pas fouiner dans toutes les time frames. Parce que comme je vous ai dit, les order blocks, c'est un concept qui paraît simple, mais qui est très compliqué. Parce que des order blocks, il y en a partout. Et l'objectif, c'est de réussir à repérer les bons order blocks. Et ce n'est pas toujours simple. Voilà. Même moi, aujourd'hui, je ne suis pas un expert à 100% des order blocks. Donc, forcément, des fois, je fais des erreurs. Et des fois, je prends des order blocks qui n'étaient pas bons. Parce que c'est une mauvaise analyse que j'ai faite. Je n'ai pas été au bout de mon analyse parce que tout simplement, j'ai repéré le mauvais order block. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça que les order blocks, c'est quelque chose d'assez complexe. Le seul truc que je peux vous dire, c'est améliorer la probabilité. Donc, toujours être dans la tendance. Vérifier 2-3 time frames grand maximum. Faites un petit peu de fonda si vous pouvez.
Et puis voilà, faites pas de l'over-analyse. Ne cherchez pas à analyser tous les order blocks. Ça, c'est une erreur. Vous allez avoir 1 million de trucs sur les graphiques. Vous n'allez pas savoir où aller. Vous allez être perdu. Vous allez faire n'importe quoi. Voilà. J'ai réussi à valider 10 comptes, mais une fois confirmé, ma psychologie change. OK. Alors, ce que je te conseille, si tu arrives à valider 10 comptes, c'est, en tout cas, si tu arrives à valider des comptes, euh, valide un compte et ne trade plus sur ce compte. Tu ne le traites pas. Ah, t'attends. Mais quand je dis t'attends, tu attends. Tu attends et si tu vois que tu as des pulsions, à la limite, trade en démo. Attends, et dès que tu as une opportunité qui te paraît bonne, tu la prends. Mais dès qu'elle te paraît bonne, c'est-à-dire, moi, des fois, ce que je fais, c'est que des fois, j'ai pas envie de trader. J'ai pas envie de trader parce que je suis pas d'humeur, parce que si, parce que ça, bon, peu importe. Ce que je fais, c'est que le matin, je fais quand même mes analyses et je me dis, je ne trade pas. Par contre, si je vois vraiment l'opportunité, genre, que je dois pas louper, celle-là, je la prends. Voilà. Je me laisse comment dire, je me laisse l'opportunité de prendre une petite opportunité, justement si vraiment c'est un truc de fou. Mais sinon, je ne prends rien. Et essaye de te mettre dans cette dynamique. Voilà, même si tu as validé une prop firme, fais tes analyses, mais tu te dis, je ne prends pas de trade. Ou alors, ne fais pas d'analyse. Attends peut-être une semaine avant de retrader. Bonsoir, je quitte la réunion. Je suis désolé, j'ai pas de son. Ok. Bon, bah, du coup, il n'a pas pu m'entendre. Le module 2 scalping avec les Bollinger m'ont amené de nombreux trades gagnants. Après, j'ai toujours peur de perdre les plus-values, donc je coupe trop tôt. Si tu as peur de perdre les plus-values, encore une fois, ça, c'est de l'expérience, c'est de la psychologie. C'est compliqué avec des cours, de vous expliquer la psychologie. Avec des cours, des life coaching, je peux vous apprendre la stratégie. La psychologie, je fais pas mal de cours dessus. Je vous ai donné pas mal de petits tips. Maintenant, je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas venir à votre place. Donc, le seul truc que je peux te dire, c'est. Moi, je sais que des fois, quand je prends un trade, je vais faire le ménage, je vais faire autre chose. Ou... Tu vois, j'essaye de m'occuper. Donc, après, essaye de trouver des occupations. C'est quoi la règle de cohérence sur Top Step en challenge? Je la comprends pas, tu peux m'éclairer. Je ne traite pas du tout avec Top Step, donc ça, je peux pas te dire. Si moi j'ai une question sur une tendance haussière, quand on a une cassure trendline dans ta vidéo sur le Fibo, tu prends juste le dernier mouvement haussier, on ne prend pas la totalité du mouvement. Dans ta vidéo sur le Fibo, tu prends juste le dernier mouvement haussier. Faudrait que tu me donnes un exemple, parce que là, je ne vois pas. Je voudrais revenir sur un truc peut-être tout basique, le comportement des bougies, notamment pour opérer un vrai beau rejet. Ok, alors moi, je vais te parler des vrais beaux rejets. Si tu veux un vrai beau rejet, déjà, tu attends toujours la clôture. Tu attends une clôture. Tu ne peux pas parler d'un rejet tant que tu n'as pas de clôture. Parce que le marché peut très bien venir comme ça, d'un coup, ensuite repartir directement à la hausse. Tu dis, OK, bah ça, c'est une mèche de rejet et ensuite, il repart à la baisse. Tu n'as pas de confirmation. Là où tu as une mèche de rejet, c'est quand tu as une clôture. Donc, imaginons, ça, tu vois, c'est une mèche de rejet. Je vais te mettre ça, tac, tac, tac. Ça, c'est une mèche de rejet. Pourquoi? Parce que globalement, on a en fait, si vous voulez, en plus, on est en 5 minutes. Une mèche de rejet, c'est vraiment quand le marché chute d'un coup, mais vraiment, il chute d'un coup et il repart vite fait à la hausse. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt, c'est vraiment le marché, il est juste venu récupérer de la liquidité pour ensuite repartir à l'achat. Alors là, on est sur du 5 minutes, hein, donc ça peut être du court terme. Et pourquoi attendre la clôture? Parce que globalement, si le marché ici fait une mèche qui repart directement à la hausse, mais qu'on n'attend pas de clôture, le marché peut rechuter. Alors que quand on a une clôture et qu'on voit que le marché continue de partir à la hausse, là, effectivement, on a un beau rejet. Maintenant, il y a différentes façons de trader les rejets. Soit tu attends la cassure de la précédente bougie. Tu vois, donc là, par exemple, la cassure, c'est ici. Je vais m'approcher. Hop. Tu vois, là, la cassure, c'est ici. On est venu casser la précédente bougie à cet endroit-là. Donc là, c'est une confirmation supplémentaire. Ou alors, à partir du moment où tu vois que la bougie repart dans le vert, effectivement, tu peux considérer ça comme une vraie mèche de rejet. Voilà. Donc après ça, tu en as sur toutes les time frames. Et en fait, là où tu as plus le mouvement est rapide, on va dire, plus c'est une probabilité d'une vraie mèche de rejet. Voilà. Alors, bonjour, est-il possible d'expliquer une énième fois les bons order blocks associés au bon time frame pour du day trading et au bon mouvement de displacement? Alors ça, du coup, je viens de l'expliquer un petit peu les order blocks. Moi, je voudrais savoir ce que tu penses de EuroGBP, car moi, je vois la cassure de trendline. Tu aurais fait quoi? Alors, EuroGBP, il y a pas mal de trades que je voulais prendre cette semaine, mais je n'ai pas tradé cette semaine. Pourtant, il y avait GBP CAD qui était très intéressant. Alors, sur l'EuroGBP, ici, déjà, on était venu récupérer. Donc là, on avait une très grosse zone de range. Ça, pour moi, c'est un bloc institutionnel. C'est comme un order block, globalement.
Pour moi, c'est une zone où il y a énormément de liquidité. Voilà, et donc, on peut voir que le marché est venu pile sur la zone des 50. Voilà, donc j'ai tout simplement tracé un Fibonacci. Hop, voilà, de cette façon-là. Pourquoi un Fibonacci sur les order blocks? Parce que quand on vient récupérer au moins 50% de l'order block, ça veut dire que les institutions ont récupéré au moins 50% de leurs ordres. Donc forcément, ils seront en positif s'ils veulent repartir dans la tendance. Maintenant, leur GBP, c'est assez délicat. Pourquoi? Parce qu'on a des très bonnes stats sur le GBP qui nous fait dire qu'en fait, la BOE pourrait baisser les taux d'intérêt. Donc, on a un GBP qui pourrait perdre de la valeur. Et on a aussi l'euro où la BCE, elle aussi, a décidé de, c'est quasi sûr, 90%, de baisser les taux d'intérêt. Donc, en fait, on a au niveau fondamental deux monnaies qui se battent à la baisse. Donc, en fait, le marché ne bouge pas. En termes techniques, étant donné qu'on avait ce rejet ici sur la zone des 50 de ce gros bloc, j'aurais cherché des ventes. Maintenant, voilà, là, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça, c'est des chiffres qui sont déjà tombés. Hop. Ok, ouais, je me disais aussi. Ok, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc, je regarde un petit peu les chiffres. Donc, vous voyez, bah, justement, étant donné que là, on a eu une baisse de l'inflation, c'est pour ça qu'en fait, le marché a explosé à la hausse sur leur GBP parce que le GBP a justement perdu la valeur. Donc, c'était surtout ça que je voulais dire. Donc, maintenant, il reste à voir en fait ce qui reste. Donc, là, on va avoir justement, je crois, non, il n'est pas encore passé. Donc, ça, c'est Lagarde qui va parler. Donc ça peut être intéressant justement pour voir un petit peu ce qu'ils vont dire. Et demain, on a justement les taux d'intérêt. Donc, ils veulent baisser de 25 points. On verra s'ils baissent plus ou moins. Donc là, en fait, leur GBP, je sais que moi, je n'y risquerais pas trop parce qu'en fait, on a vraiment un GBP qui est faible et un euro qui est faible aussi. Donc, à voir ce qui se passe demain. Si demain, on a des surprises au niveau des taux d'intérêt, ça peut être intéressant de trader leur GBP. Imaginons finalement, ils ne baissent pas les taux d'intérêt, ils le laissent à 3,65, leur GBP devrait prendre de la valeur. Sauf si dans leur minute, c'est comme un petit peu la minute de la Fed, on va dire, c'est comme un procès-verbal en fait. À chaque fois qu'il y a des taux d'intérêt, il y a toujours un petit speech derrière. Et donc, si après ils annoncent qu'ils baisseront à l'avenir les taux d'intérêt, l'euro va continuer à perdre de la valeur. Mais si par contre ils disent, je sais pas, qu'ils ne comptent pas baisser les taux d'intérêt encore une fois en 2024, là, l'euro pourrait monter et donc leur GBP pourrait être intéressant à la hausse. Là, vraiment, quand il y a des taux d'intérêt, ça reste que du fondamental, franchement. Maintenant, si on parle de technique, ici, on est venu récupérer les derniers order blocks, voilà, les derniers ordres, justement. Le marché repart à la baisse, à la hausse, pardon. Et donc là, on peut éventuellement s'attendre à ce que le marché nous donne ça. Si vraiment on vient à casser cette structure en plus, ça nous donne ça. Voilà. Mais encore une fois, à attendre ce que nous donnent les taux d'intérêt. Tac, comment différencier un hobby respecté et un non? Globalement, un order block qui n'est pas respecté, c'est un order block qui n'est plus valide en fait. Et si jamais, par exemple, le marché vient casser ton order block, hop, et qui fait ça, ton order block n'est plus valide, tout simplement. Merci Kylian, je vois que j'avance dans la compréhension des marchés. À force de t'écouter, le taf continue malgré tout. Écoute, c'est avec grand plaisir. Moi, j'ai toujours, excusez-moi, envie de prendre des positions. C'est normal, docteur. Oui, c'est normal. Faut que tu arrives. C'est trop facile de dire faut que tu arrives à pas en prendre. En fait, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Le seul truc, c'est dans ce genre de cas, c'est vous-même. Moi, je ne peux pas vous donner un secret, c'est vraiment vous-même. Et le mieux, c'est l'expérience. Et comment acquérir l'expérience? C'est de la discipline. Et la discipline, c'est faire des choses, ou plutôt ne pas faire des choses, même si notre cerveau a envie de le faire. Donc, par exemple, tu te lèves le matin, tu as envie de trader, mais tu sais que c'est pas bon, il faut que tu te forces à ne pas trader. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, tout ce qui est psychologie, je fais plein de cours dessus, je vais te donner plein de stratégies. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, ça, malheureusement, je ne peux absolument rien y faire et personne ne pourra rien y faire. Croyez-moi. Même un psy, je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Merci Kylian, toujours bon de se faire rappeler quelques bases avec grand plaisir. Quelle est la différence entre les order blocks et les FVG? La FVG, en fait, c'est le trou que tu vas avoir dans un mouvement. Voilà, quand le marché en fait n'est pas revenu, par exemple, ici, tu vois, tu as une grande bougie et le marché n'est pas revenu. Donc, en fait, tout ça, c'est de la FVG. Voilà, tac, 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 tout ça, c'est de la FVG. C'est un trou que tu as entre trois bougies. Et un order block, c'est la base d'un mouvement. L'order block, c'est à la base d'un mouvement. Tu vois, donc c'est des ordres vendeurs avant des ordres acheteurs, par exemple. C'est vraiment des ordres qui sont négatifs sur les institutions et c'est vraiment à la base d'un mouvement. Voilà.
Kylian, un trade sur RGBP, incroyable. Non, j'ai pas pris de trade sur RGBP. Il y a GBP CAD. Alors, attendez, je vais vous montrer que je voulais prendre, que je n'ai pas pris. Que je n'ai pas pris parce que j'ai pas tradé en fait cette semaine. Et donc, c'était ça. C'était ce magnifique trade. Donc, vous voyez, là c'est un exemple hyper concret. Parce que justement, beaucoup de personnes me parlent des order blocks. Là, c'est un exemple hyper concret. Vous voyez ça, j'ai délimité une zone. Là, j'ai délimité une zone et tout ça, pour moi, c'est un bloc institutionnel. C'est un order block. C'est pareil. C'est un bloc. Globalement, c'est le dernier bloc acheteur avant le bloc vendeur. Voilà. Donc ça, c'est le bloc acheteur. Et ensuite, hop, on a le bloc vendeur à cet endroit-là. Donc, pour moi, ça, c'est un order block. OK, je suis sur du 4 heures. Effectivement, il y a plein de bougies, mais pour moi, c'est un order block. Parce que si je vais sur, je sais pas, sur du 2 jours, vous voyez, sur du 2 jours, tac, c'est juste une bougie. Vous voyez? Et donc, ce que j'ai fait, je vais me mettre en 4 heures. Ce que j'ai fait sur ce bloc, et c'est exactement pareil que leur GBP, vous voyez, pourtant leur GBP est très très bien parti. J'ai mis mon Fibonacci de bas jusqu'en haut, voilà, sur le bloc hein, complet. Et donc, ce que j'attendais, c'était que le marché revienne sur la zone des 50 pour ensuite chercher une confirmation et prendre un trade. Donc, on va aller sur le petit time frame juste après. Il y avait une très belle confirmation, il y a un très beau trade à prendre. Je l'ai remarqué juste après. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas tradé, malheureusement. Et donc, vous voyez, on est venu récupérer ce gros bloc. On est venu à 50%. Et à partir du moment où on est revenu à 50%, pour moi, je me suis dit, OK, ça peut être intéressant, en tout cas, si on y revient. Et tac, tac, donc on va se mettre en 5 minutes. Et donc, en 5 minutes, on va voir qu'on a une AMD qui est juste magnifique. Voilà. Là, on a une AMD qui est juste incroyable. On a ici la zone d'accumulation. On a ici la zone de manipulation. Hop, et on a ici la zone de distribution. Ici, on vient casser la précédente structure. Ensuite, le marché repart. Et vous voyez, le trade était largement prenable à cet endroit-là. Largement prenable. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un cas d'école. C'est super simple à mettre en pratique. Le problème, pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver des AMD, pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver des order blocks, parce que vous en cherchez partout. Vous cherchez des order blocks partout, vous cherchez des AMD partout. Vous êtes persuadé que dès qu'il y a un order block, c'est un mouvement à prendre, c'est un trade à prendre. Vous êtes persuadé que dès qu'il y a une AMD, un début d'AMD, c'est un trade à prendre. Alors que ce n'est pas le cas. Des fois, il vaut mieux attendre un cas d'école. Il vaut mieux ne pas trader et attendre un cas d'école que de trader n'importe quoi. Mais ça, encore une fois, j'aurais beau vous le dire, vous le comprendrez seulement quand vous le mettrez vraiment en pratique. Et à partir du moment où vous allez le mettre en pratique, et à partir du moment où vous allez voir que vous avez plus de résultats comme ça, en tradant beaucoup moins, là, vous verrez par vous-même en fait que bah, déjà, on peut réussir en trading, c'est largement faisable, et surtout, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas compliqué, c'est juste de la discipline. Voilà. Et vous allez surtout vous remarquer qu'en fait, les AMD, c'est pas si compliqué que ça. Parce que vous attendez des bonnes AMD, vous attendez pas n'importe quoi. Vous attendez pas, des AMD sortis, tout droit d'un mouvement assez chelou, quoi. Donc voilà. Vous voyez ça très clairement, je suis vraiment dégoûté de ne pas l'avoir pris parce que ça aurait pu être mon trade de la semaine. J'aurais pu facilement, je sais que j'aurais pu aller peut-être pas en bas de la tendance, parce que quoique ça aurait été possible, ça aurait été possible. Mais vous voyez, je sais que j'aurais fait un ratio au moins de 4 ou 5, ça m'aurait fait ma semaine et même si j'ai fait, 2 SL, donc j'ai fait un SL de 1 et un SL de 0,5, voilà. Sur la semaine dernière, ça m'aurait largement rattrapé mes pertes. Voilà et j'aurais été en gain, en plus de tous mes gains que j'ai fait en début du mois. Vous voyez, c'est pour ça que pas beaucoup de trades, sont vraiment importants. Enfin, il y a pas besoin de beaucoup trader, en tout cas, pour vraiment être rentable. Mais ça, je le dis à de nombreuses reprises. Voilà. Je dois quitter le call précipitamment, malheureusement. Merci comme à chaque fois pour tes conseils. À la prochaine fois. Bah, écoutez, de toute façon, la team, il reste 2 minutes. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc là, vraiment, on aura vu un petit peu en détail la FVG, on aura vu un petit peu en détail les order blocks. Bon, quelques petits exemples. Bon, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, là où ça pose problème, c'est les order blocks. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne cherchez pas tous les order blocks, cherchez à être dans la tendance. Euh, Et puis, et après, essayez de voir, est-ce que vous voulez raffiner vos order blocks pour en avoir des plus petits et forcément de meilleure qualité, mais par contre, il y a moins de chances que vous puissiez prendre des trades, ou alors des plus grosses zones, il y a plus de chances que vous preniez des trades, mais plus de chances aussi que vous fassiez des SL ou alors des BE. Voilà. Donc maintenant, prenez ça en compte et ensuite faites du backtesting et vraiment essayez de voir un petit peu en détail comment améliorer vos zones. Voilà, c'est le meilleur moyen.
J'ai raté le début, c'est enregistré dans Impact, ça, exactement, c'est enregistré. C'est enregistré. Donc là, de toute façon, on arrive à la fin du call. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions dans le Mighty, et cetera, j'ai vu qu'il y avait 3 questions dans la FAQ, il faut que je regarde justement. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée, la team, et on se dit à la prochaine. Ciao la team.